Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Abonnés, nouveaux abonnés, fidèles, merci également pour vos mails qui me touchent profondément. J'en ai eu pas mal en retour de synchronicité et sachez que je vous remercie du temps passé à ce retour par mail. Merci pour tous vos j'aime, très important bien sûr pour la chaîne et pour le donner et recevoir. Merci pour tous vos gestes en sous-marin. Alors, dans cette guidance, on va aller voir différentes énergies. Des énergies en présence. Alors, on va en avoir 3. Une d'un passé, en énergie masculine, homme ou femme. Des réminiscences d'un passé, où on va aller voir ça. Les énergies astrales du moment. Et puis, la tendance énergétique à venir, de vos énergies et d'une énergie en face qui vient tout juste de rentrer dans votre vie. Donc ça peut être une rencontre récente ou bien quelqu'un qui, j'entends, on se tourne autour, mais rien ne s'est produit vraiment pour l'instant et vous pouvez vous interroger sur cette personne et ce sera donc dans la dernière partie de la guidance. Vous avez un timeline, votre libre arbitre d'écouter bien sûr ce qui résonne en vous et ce que vous avez envie d'écouter, le temps que vous souhaitez écouter, ou bien d'y revenir après s'il y a des messages qui vous ont échappé. Vous connaissez mes lectures et vous savez qu'il peut y avoir 2-3 lectures dans une guidance et des messages qui peuvent évidemment vous parler. Donc, eh bien, vous faites comme vous le sentez, comme d'habitude. Ok. En énergie sur ce tirage, une reprise, on m'a envoyé reprendre du poil de la bête. Il y a vraiment pour vous, possiblement, une prise de conscience en énergie Sigma, visionnaire, protectrice, anticipatrice en énergie, que vous soyez homme ou femme. Et on a pu vous taxer de pessimiste, dramatique, alors que ce n'était ni plus ni moins de l'anticipation, de la vision, de la prédiction pour certains, en tout cas une très forte intuitivité. Et vous en avez beaucoup souffert en fait dans cette vie, de vouloir protéger l'autre. La personnalité Sigma a cette volonté de protéger l'autre, de voir les conneries avant qu'elles n'arrivent, du moins de sentir les choses. Donc pour certains, vous êtes médium, guérisseur, guérisseuse, en tout cas une personnalité, homme ou femme, extrêmement intuitive. Et on a pu rabaisser ce pouvoir en fait que vous êtes en train de reprendre ou que vous avez pris même en connaissance de vos dons. On a pu rabaisser ce pouvoir, le taxant par des personnes inconscientes de pessimiste, dramatique, tu vois tout en noir, tu vois le pire, te prends pas la tête. Vous voyez, j'ai ce genre de propos, alors que finalement vous étiez des âmes incomprises et vous n'aviez pas forcément les mots qui seront du coup posés peut-être par ce tirage ou par un parcours d'éveil. En tout cas, il y a vraiment pour vous une reprise de ce pouvoir, petit pas par petit pas, un rétablissement pour certains. Alors ça peut être avoir lutté, on m'a envoyé le mot de chancre, cancer. Donc vous êtes peut-être cancer, signe solaire, ascendant cancer, ou bien vous avez été dans la maladie, et là vous êtes en train de remonter la pente. Et si vous n'avez évidemment pas eu cette maladie, c'est que il y a eu quelque chose qui vous a rendu malade, et on me dit de vous dire que c'est ça. C'est en fait de minimiser votre faculté de clairvoyance, et si vous êtes un homme, aussi une énergie très féminine, c'est-à-dire très puissante d'anticipation, de protection. Ok, donc un instinct primitif, intuitif, extrêmement développé, et encore plus, on me dit, on parle de surfacturé. Ok, vous avez été surfacturé. Ok, on va voir pourquoi. Et vous avez l'impression, en tout cas, de payer une facture comme une dette karmique de ces dons, de cette anticipation. Comme si la volonté de vouloir protéger les autres, et par instinct de préservation, alors du collectif humain, c'est très humain,
mais surtout de préservation d'un foyer, préservation d'un amour, d'une famille, d'un lien avec un enfant. En tout cas, j'ai vraiment le fait d'avoir été minimisé dans vos capacités. Face à des personnes peut-être, eh bien, qui n'ont pas cette clairvoyance, cet éveil, cette conscience, et qui sont finalement beaucoup plus primitifs que vous. Voilà, c'est-à-dire des personnalités qui ont agi à l'instinct immédiat, mais qui n'ont pas anticipé, qui n'ont pas vu votre volonté de bien faire et de protéger. Alors, ça a pu avoir une dérive en surprotection des autres, c'est-à-dire vous mettre, vous, dans l'inconfort pour rendre les autres confortables. Et c'est peut-être un transgénérationnel que vous avez vécu, c'est-à-dire qu'on vous a mis dans un inconfort émotionnel ou matériel pour pouvoir apporter du confort aux autres. On m'a envoyé l'image d'une famille qui a pu vous mettre dans un inconfort pour faire de la place à des cousins qui débarquaient, à des oncles qui débarquaient, laisser votre chambre, etc. pour laisser la place à l'autre. Et c'est comme ça qu'un de vos parents, dans certains cas bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, les énergies sont interchangeables à chaque fois, masculin, féminin, la guidance atemporelle, et vous ne prenez évidemment que ce qui résonne avec le discernement, vous adaptez évidemment ce qui vous convient selon votre histoire. Mais en tout cas, là il y a une grande reprise de pouvoir pour vous, petit pas par petit pas, à avoir appris à demander de l'aide alors à vos divinités, vos anges, vos archanges, vos maîtres ascensionnés, vos dieux selon vos religions, des amis, des personnes où vous êtes en train de reconstituer une famille d'âmes, et vous avez peut-être déjà fait d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ne plus se sentir prisonnier ou prisonnière d'une éducation qui a pu être destructrice pour vous. Je laisse la place à l'autre en me mettant dans l'inconfort pour son confort. Voilà. Donc une énergie sacrificielle, de même disparition de soi, disparition de ses émotions, de ses peines et de ses chagrins, de l'insécurité qui a pu être liée à cette situation d'éducation, qui a été ancrée et habituelle, qui a fait de vous, peut-être dans certains cas, certaines rencontres sentimentales ou amicales, de déception, en vous mettant parfois dans l'inconfort. Alors ça peut être, on me dit des fois, d'accueillir des gens chez vous, de faire des repas, de faire des choses où vous n'aviez pas forcément les moyens de le faire, mais le faire par plaisir, de partage, de faire se rencontrer des gens, de leur amener du plaisir et du confort. J'ai vraiment ça. Et tout ceci, on vous a fait... Alors, il y a pu avoir évidemment beaucoup d'amour dans ces actes-là, mais vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, il y a une limite à ça, c'est-à-dire, vous avez payé le prix en surfacturation de cette clairvoyance, de cette clairaudience, de cette envie de partager avec les gens, de donner, de les mettre dans un confort peut-être émotionnel ou matériel, j'ai plutôt émotionnel, les rassurer, et récoltez-vous une surfacturation, une double injustice de ne pas être reconnu pour vos efforts et de ne pas avoir compris qui vous étiez, une âme sigma, et donc d'avoir été finalement plongé dans un monde aussi bien transgénérationnel dans cette vie-là, mais dans des vies antérieures. Et peut-être avez-vous effectué, alors avec moi ou d'autres, une lecture akashique pour débloquer les blocages karmiques et comprendre en fait les leviers à bouger pour que ça évolue, à conscientiser pour débloquer tous ces blocages karmiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter de la promotion, c'est les derniers jours là, avec cette pleine lune du lion, et on va en reparler parce qu'elle est exceptionnelle et on va voir pourquoi. On s'en reparlera juste après avoir parlé des énergies en présence. Ok. J'ai pour vous, on m'a montré, alors vous avez pu vous retrouver dans des situations avec un monsieur, madame, avec des gens autour de vous qui vous ont fait payer cette addition de leur sans-gêne, on me dit. Sans-gêne, par inconscience, alors ça peut être aussi égoïsme, de
Alors ça peut être vous avoir invité au restaurant et vous dire tiens j'ai pas ma carte bleue, hein, vous avez vraiment pu vivre ça, ou vous retrouvez dans la matière et vous le prenez aussi comme une image par rapport à ce que les gens ont fait avec vous, c'est-à-dire vous retrouvez peut-être au restaurant, commander quelque chose en n'ayant pas forcément de moyens plus que ça, et vous retrouvez en compagnie de gens qui vont prendre apéro, entrée, plat, fromage, dessert, pousse café, enfin la totale. Et qui, à la fin du repas, alors que vous n'auriez pris qu'un plat de résistance, veulent partager l'addition de manière égale. D'accord. Et que vous vous êtes dit, mais si j'avais su que c'était ça, moi aussi j'aurais pris une entrée, moi aussi j'aurais pris un dessert. Et c'est vraiment ça. C'est comme si on vous avait donné des miettes et des poussières de miettes, et que finalement vous avez payé l'addition de la mise en confort des autres. On me parle de mise en conformité ou de contrôle sanitaire. Donc c'est un peu ça. Le chemin d'éveil que vous faites ou que vous avez fait, c'est une mise en conformité, un alignement de vos chakras, de l'éveil à vous-même, qu'il n'est plus question d'être surfacturé pour des choses que vous n'avez pas consommées. C'est-à-dire cette injustice vécue d'avoir finalement donné peut-être du temps, de l'énergie, des choses impalpables qui n'ont finalement pas été reconnues à leur juste valeur. Et là, dans l'idée du contrôle sanitaire ou de la remise aux normes, c'est conscientiser que les situations n'étaient pas justes et il y a eu une relation karmique dans une énergie en présence du passé dont nous allons assez peu parler, mais on va en parler quand même, parce qu'elle est là, qui a transformé votre vie en mettant en lumière que vous vous abusiez personnellement et que vous ne le disiez pas forcément. Donc, encaisser, on dit, les coups durs, émotionnels de personnes autour, sans gêne, et vous ayant fait payer l'addition de leur égoïsme en profitant eh bien, matériellement ou émotionnellement, du groupe, ou de vous, du couple. Donc ça peut être en famille, en amitié, au travail, et au niveau sentimental. Ok. Non, vous n'étiez pas pessimiste, puisque j'entends, finalement, tout ce que vous aviez dit, c'est réalisé. C'est-à-dire que si vous aviez décidé de partir pour une journée d'excursion avec des copains ou juste une balade, vous preniez plus de choses que prévu, c'est-à-dire le sac à dos, la couverture de survie, de l'eau au cas où, à manger si besoin, une boussole, et qu'on vous aurait dit pourquoi tu prends un sac à dos pareil et que les autres partent sans rien. Parce que vous aviez compris que s'il y avait parapluie, il allait pleuvoir, que peut-être dans la vie il peut y avoir un coup dur dans la journée, qu'on peut avoir faim, et que vous-même, en tant qu'hypersensible, hyperempathe, énergie sigma, vous avez peut-être aussi des troubles cognitifs et une force et une fragilité qui fait que vous avez besoin d'anticiper les problèmes ou les besoins pour éviter les imprévus ou dans une forme d'inconfort justement. Ces gens-là seraient partis les mains dans les poches et vous auriez amené votre gros sac à dos. On se serait moqué de vous, vraiment c'est cette image qu'on m'envoie, et qu'au final, oui, il a plu, ou il y a eu une tempête, ou finalement, oui, il y a quelqu'un qui a eu une crise d'hypoglycémie, on me parle, et que finalement, heureusement, vous aviez à manger, et que finalement, les autres ont compté sur votre anticipation permanente. Les autres ont compté sur vous. C'est-à-dire, moi, j'y vais les mains dans les poches, et toi, tu portes le sac à dos. C'est pas forcément que les autres ont profité. Alors, il y en a qui l'ont vraiment fait parce qu'ils sont comme ça, et on me dit c'est une énergie vraiment de profit et d'abus, de profiter de l'autre et de son anticipation par légèreté et pas vouloir s'emmerder la vie, finalement, c'est vraiment ça. Et que vous êtes comme ça. Et ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est rencontrer quelqu'un, parce que j'ai vraiment ça dans les énergies de la dernière partie de guidance. On va aller voir évidemment quelle est cette personne qui vous tourne autour, vous vous posez des questions, pourquoi cette personne n'agit pas, est-ce que c'est vraiment une âme sœur, est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose, évidemment on va s'en reparler, et vous ce que vous souhaitez c'est quelqu'un qui a aussi un sac à dos, et qui va vous alléger aussi,
Et non pas parce que vous allez profiter, mais parce que vous avez trop porté pour les autres et pour les mettre dans le confort. Là, j'ai vraiment des gens qui, en toute impunité, ou pas forcément une méchanceté, bien sûr, mais c'est plus facile puisque il ou elle, vous, aurez prévu le coup, en fait. Ok. Donc, vous reprenez du poil de la bête. C'est vraiment très beau, ces énergies du moment. C'est la phrase qu'on m'a envoyée, je tire rarement, le petit oracle Toltec qui est absolument super, et je vous... Enfin, voilà, c'est un truc perso que je vous envoie, mais n'hésitez pas à l'avoir ou à lire d'ailleurs les 4 accords Toltec avec le 5e accord Toltec aussi. C'est très intéressant quand on est sur un chemin d'éveil. Et la petite carte que j'ai tirée, c'est « Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi ». Vous avez pu porter aussi le poids émotionnel. On vous a fait culpabiliser et souffrir, parfois en humiliation, en jeu de pouvoir que vous avez eu du mal à identifier. C'est que dans cette énergie Sigma, de pousser les autres à leur contradiction, mais sans le vouloir, c'est-à-dire voir la contradiction des personnes et leur dire bah là c'est pas cohérent, en gros c'est pas aligné, qui les ont mis dans l'inconfort et on vous a culpabilisé et on vous a fait endosser toutes les fautes et vous les avez prises aussi sur vous et que c'est pas juste. Et donc vous prenez conscience qu'en réalité vous n'avez aucun pouvoir évidemment sur personne, mais que surtout les émotions que les personnes vous ont fait vivre, vous n'en étiez pas responsable. Donc ce poids de la culpabilité s'allège, c'est vraiment très beau, ou est en train de s'alléger si vous êtes dedans et dans la souffrance. Vous n'êtes pas responsable ni du confort, ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur. Et même si l'autre se plaint du contraire. Donc on a vraiment pu avoir une énergie du passé et des énergies du passé qui vous ont fait porter le poids de leur inconfort, le poids de leurs problématiques et de leurs malheurs. Des gens qui se sont énormément plaints sur vous et qui vous ont affaibli, qui vous ont pris votre pouvoir ou qui ont renié votre pouvoir. Ok. Alors, ce qui est très beau dans cette guidance, c'est que il y avait l'influence de vos proches et vous en sortez en fait. Vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte de l'influence négative de certains proches sur vous. Si c'est de la famille, ce sont des gens qui comptent pour vous, des enfants, des amours, un travail, et que vous avez pu être influencé par leurs fausses croyances en essayant de vous battre finalement en permanence pour faire comprendre que soit vous étiez différent ou différente, que c'est pas que vous aviez raison, mais que vous voyez clair en fait sur ce qui va se passer. Et c'est pas que vous avez un coup d'avance, c'est vous avez 100 coups d'avance. Oui. C'est un sentiment qui vous a éloigné, est-ce qu'on vous a fait sentir qui vous a éloigné de votre authenticité. Vous avez fait taire ce don, vous avez fait taire votre hypersensibilité, vous avez fini, on dit même dans certains cas, par vous taire complètement et laisser les autres empiéter finalement sur vos limites. Et là, vous prenez le temps d'écouter votre cœur. Là c'est très clair. On remet le cœur au centre avec cette énergie de la lune en lion qui est très importante sur ce tirage, évidemment, puisqu'au moment où je vais publier, on est en plein dedans. Et vous avez passé du temps à rassurer des gens qui vous ont mis dans l'insécurité. Ok. On m'a envoyé la phrase « On peut être ». Alors, je l'avais noté parce que pour ceux qui rejoignent la chaîne, je note toujours sur mes petits papiers. « On peut être malheureux dans un décor de rêve ». Donc, vous avez pu payer l'addition de choses que vous n'avez pas consommées. En synchronicité, vous aurez peut-être justement à faire une réclamation auprès d'un service pour une facture où finalement vous vous rendez compte que vous payez trop depuis des années ou depuis des mois, ou que vous payez peut-être une facture énergétique, c'est très important de le dire, dans la matière, donc facture de, je sais pas, électricité, gaz, etc., que vous avez payé trop par rapport à votre consommation. C'est-à-dire que vous avez été au-delà de vos limites énergétiques, que vous avez été épuiser vos réserves, épuiser votre coupe personnelle pour mettre les autres dans le confort et que finalement vous n'avez pas à payer cette addition.
Donc cette notion d'injustice, là vous êtes en train de la recadrer et reprendre vraiment les rênes de votre vie et le contrôle énergétique. Vraiment, c'est très, très, très prégnant dans ce tirage, c'est reprise énergétique. Donc on vous a taxé dans tous les sens du terme, dans la matière et en même temps au niveau émotionnel, de pessimiste, de dramatique, de t'en fais trop, pourquoi tu fais tout ça? Parce que on vous a mis dans une insécurité émotionnelle, on vous a fait porter un fardeau qui n'était pas le vôtre. Ok. Donc là, j'ai vraiment des personnes, aujourd'hui, monsieur, madame, vous, mes petits loups, mes petites louves, qui s'endurcissent en fait. Vous avez eu une relation sentimentale souffrante du passé qui vous a permis de vous endurcir. Parce que justement, vous aviez besoin non pas de fermer votre cœur, mais de pouvoir poser des limites et de conscientiser que, à défaut qu'on vous apporte du confort, vous en avez... Alors, il y a pu y avoir du confort matériel qu'on vous a apporté et parfois émotionnel, mais qui vous a donné une sensation de personnes à côté de la plaque qui ne vous connaissent pas, mais tu sais pas qui je suis en fait, qui n'ont pas forcément cherché à vous connaître, mais qui ont pris, qui ont rendu comme elles ont peut-être pu au niveau charnel, émotionnel ou en présence pseudo-amicale, mais finalement c'était déséquilibré. Ok. Les personnes du passé, là, sont en train, pour information, et c'est juste des informations énergétiques qu'on me donne, sont en train de comprendre et de vivre ce qu'elles vous ont fait vivre. On a vraiment un karma pour ces personnes qui doivent conscientiser ce qu'elles vous ont fait vivre et qu'elles vont le vivre ou le vivent à leur tour. Ok. Donc, vous avez compris que vous n'appartenez plus à personne, que vous n'appartenez à personne, à vous-même. Donc, cette grande reprise de pouvoir, que vous n'êtes pas responsable bien, de la réaction de l'autre et que l'autre n'est pas responsable de votre réaction. Reprise aussi de votre contrôle émotionnel, en fait, de votre boussole émotionnelle, de la gestion énergétique où à des moments, vous avez pu vous épuiser vraiment dans des relations qui vous ont mis à mal. Donc, vous vous êtes mis en ermite, c'est-à-dire la sensation d'être privé de bonheur amoureux, de foyer, suite à des karmas. Et pour certains, vous avez peut-être même pu, dans une relation sentimentale du passé, vouloir quelque part que la personne paye. Hein, c'est comme ça que ça se dit dans la matière. J'espère qu'il ou elle va payer. Et on me dit de vous dire que cette énergie qui peut sembler juste en retour est une énergie quelque part de... pas forcément... Vous n'avez pas forcément exprimé du mal, évidemment, dans la matière, mais énergétiquement, vous avez pu souhaiter, parce que vous vous êtes senti victime, ou conscientisé que vous avez été victime de la situation, abusé, donc, que les personnes payent. Et tant que vous avez pu être dans cette énergie-là, si vous y êtes encore, on vous demande d'en sortir, car c'est à vous que les obstacles vont être mis sur le passage. C'est vous qui allez les rencontrer. De cette colère, de cette rage, de vraiment la haine de ce qu'on a pu vous faire endurer, parce que peut-être, évidemment, dans l'éducation, c'est ce qu'on vous a fait porter. Donc, vous avez été là pour briser le transgénérationnel, ou vous êtes là pour le briser, et pour que ça s'arrête enfin. Ok. Une énergie du passé, ou des énergies du passé, vous adaptez, qui sont dans l'énergie de Vesta, qui conscientisent finalement le bien que vous avez pu leur apporter, qui conscientisent ou qui vont conscientiser ou qui doivent conscientiser, en tout cas l'univers leur met vraiment des obstacles énormes, que finalement ce qu'elles vous ont fait subir, et elles se sont plaintes de situations, elles le subissent. Une reprise au niveau de la santé peut-être mentale, peut-être consulter un psychologue, on me parle de consulter. Ça peut être consulter quelqu'un qui tire les cartes en médiumnie énergétique comme moi. En tout cas, ce sont des gens qui consultent,
qui ont pris, si vous ne le savez pas, le choix de consulter. Alors, suite à des pertes émotionnelles, des pertes financières, en tout cas, on leur annonce des choses pas très cool à ces personnes parce qu'elles doivent conscientiser, sortir de leur état primitif de fausses croyances, que tout doit rester comme avant, que leur ego et leur mental leur a joué des tours. Et il y a vraiment pu avoir un monsieur, madame sur un engagement. Ouais. Qui perd beaucoup. Donc là, c'est peut-être un ex, une ex du passé, un monsieur, madame, une âme sœur sacrée selon votre cœur, ou karmique, qui a cru reprendre du poil de la bête très rapidement après vous, qui s'est probablement engagé dans une quête personnelle sans vous. Donc possiblement une énergie qui se suit avec la guidance précédente. Donc vous irez la voir si vous voulez plus de détails sur cette énergie masculine. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, vous êtes nombreux à m'écouter, mais c'est le détail de cette vie du passé, c'est plutôt dans la dernière, d'avant. Et on va en reparler aussi beaucoup dans la guidance suivante, que j'ai absolument pas canalisée bien sûr, mais qui arrivera dans les énergies dans la guidance suivante. Des personnes qui se rendent compte de ce que vous leur apportiez en fait. Et qui donc sont amenées à comprendre que la force n'est pas dans la possession. Des gens qui ont peut-être vécu dans des décors qui n'étaient pas des décors de rêve et qui ont passé leur temps à se dire mais si j'avais une belle maison, si j'avais de l'argent, si j'avais tout ça, en se le disant enfant bien sûr, je serais beaucoup plus heureux et ça irait mieux. Et conscientise que non. Sauf que vous avez tracé votre route, vous avez eu un grand détachement émotionnel qui a pu mettre en panique cette personne du passé qui conscientise la richesse et l'équilibre qu'elles avaient avec vous. Mais qu'elles sont passées à côté de vous, qu'elles vous ont raté ces personnes, et ce n'est pas faute, on me dit, que vous ayez essayé de vous faire comprendre, essayé d'expliquer avec la voix du cœur, elles ne l'ont pas compris. Donc ces personnes sont actuellement en Vesta, les personnes du passé, et si vous souhaitez savoir si elles évoluent, car elles sont en train de vivre ce qu'elles vous ont fait vivre, à savoir un enfer. Un enfer émotionnel sans forcément en avoir conscience, évidemment. Ok, donc vous êtes sorti de cet enfer ou vous en sortez, c'est vraiment ça. C'est le moment de passer à l'action pour vous dans une énergie de Mars. On va donc arriver aux énergies astrales, bien sûr, juste derrière. C'est le moment de passer à l'action. La voie est libre, on vous dit. On m'envoie la phrase « ne fais pas d'histoire ». On vous a peut-être éduqué à « ne fais pas d'histoire » et du coup, vous êtes peut-être une âme qui se raconte des histoires parfois. Donc ça veut dire rêver, imaginer, un imaginatif et un créatif très puissant pour vous. Ne fais pas d'histoire, donc ferme-la, voilà ce que j'entends, et fais pas d'histoire. Hein, donc ça peut être aussi, comme on le disait au début de la guidance, sur un côté familial, en disant mais c'est pas juste que je laisse ma chambre, c'est pas juste que j'aille dormir à côté, c'est pas juste que je doive moi me mettre dans l'inconfort pour les autres, et qu'on vous aurait dit fais pas d'histoire. Donc votre vie a été à ne pas faire d'histoire. J'ai vraiment beaucoup d'élégance de votre côté, un retrait émotionnel. Ça n'empêche pas que vous ayez pu dire des vérités, bien sûr, mais un retrait. Vraiment, j'ai pour vous être très abattu par des situations affaiblies, vraiment. Ok. Et maintenant, ce sont eux, ceux du passé, qui sont affaiblis sans vous, qui conscientisent en fait que vous étiez un pivot central de leur vie, à quel point leur vie vous étiez important ou importante. En fait, c'est vraiment ça. C'est des personnes qui conscientisent à quel point vous étiez important ou importante et qui ont cru que eux étaient importants et essentiels dans votre vie. Donc elles se sont données finalement, et elles l'étaient hein, bien évidemment, mais là il y a pu vraiment avoir beaucoup d'ego, d'avoir le monopole de la souffrance, le monopole de la lumière, le monopole qu'elles faisaient des choses pour vous et vous pas suffisamment, et vous reprochez des choses alors que vous donniez énormément en compensation émotionnelle et de cœur, et que eux ont peut-être compensé en matériel, J'ai vraiment l'injustice des comportements sans gêne. Hein. Ouais, vraiment. Sans gêne, mais bourré de reproches.
C'est pas sans peur et sans reproche, ok, c'est sans gêne et qui vous ont bourré de reproches, ok. Elles ont pris également votre souffrance, vos revendications émotionnelles pour des reproches. Donc vraiment des gens qui ont pu être touchés dans leur ego, comme s'ils n'avaient pas été assez. Je n'entends pas ta contradiction, je n'entends pas ce que tu me dis avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'entends. Voilà. Sauf qu'en réalité, vous avez fait beaucoup pour les autres. Et on vous a beaucoup sacrifié et mis dans l'inconfort. Et vous vous êtes mis du coup de manière auto-sabotante dans des inconforts avec des gens qui finalement ne vous ont pas aidé à porter votre sac à dos, n'ont pas préparé de sac à dos émotionnel, d'anticipation, de support en cas de besoin. C'est vous qui portiez la trousse de secours, hein, j'entends. Vous êtes peut-être secouriste. Hein. Donc là, aujourd'hui, votre esprit d'initiative va faire la différence avec cette énergie de Mars. N'ayez pas peur de la force vitale qui revient en vous. Très grande force vitale avec cette pleine lune en Lion. Depuis le début de l'année, ça commence à bouger. Et tout ce qui était désir, enfin tout ce qui était rêve, peut devenir réalité en loi de l'attraction, en énergie quantique énorme dans ce tirage. Vous connaissez évidemment ma propension sur cette chaîne en énergie sigma et en reliance quantique. Et là, c'est très très prégnant sur ce tirage. Tout est lié, ce qui est en haut est en bas, vous l'avez compris. Tout est lié et interagit aussi bien au niveau végétal du règne animal que du règne de l'homme. Tout est lié et vous reprenez cette force en conscience, en reprise de pouvoir. Ok. Les énergies astrales, vraiment, avec cette pleine lune du Lion, mais également avec la sortie de Verseau qui était en Neptune et qui était en Bélier aussi, cette fameuse conjonction qu'on a eue et qui se produit tous les 165 ans, c'est vraiment quand Neptune est en Verseau, sous le signe du Verseau, et était entré en Bélier. Et cette conjonction était exceptionnelle et elle amenait finalement à dissoudre, à un état de purification, de grande bénédiction pour vous, c'est-à-dire dissoudre le passé, dissoudre les peines, dissoudre les faiblesses, dissoudre les injustices que vous vous êtes fait à vous-même et que vous avez subi. On dissout tout ça, ça se dissout. Donc, grande purification énergétique pour vous, nouvelle énergie donc. Ok. Avec la pleine lune, ah oui, ok. Là, on peut avoir des personnes du passé qui vivent dans le passé. Et vous aussi, vous avez peut-être ressassé, vous êtes fait du mal avec effectivement ce petit hamster qui tourne dans la tête, à ruminer les choses du passé, à vous sentir pas assez, pas digne. Vous êtes digne d'être aimé, vous l'avez bien compris, et déjà par vous-même. Ce qui amène au niveau énergétique un travail en face. Parce que certaines personnes du passé, j'y reviens 2 minutes, on m'envoie ce message, ont vraiment pensé que votre retrait était par ego et pensant que vous reviendriez. Donc elles ont utilisé des stratagèmes connus, une cartographie émotionnelle où elles vous connaissaient très bien sur cette cartographie, elles en ont profité, mais pas forcément méchamment, mais pour que vous reveniez et évidemment combler leurs besoins vitaux, sans connaître vos propres besoins vitaux à vous. C'est-à-dire que vous ne connaissiez pas forcément vos besoins vitaux, elles ne les connaissent pas non plus, mais elles ont l'impression de les connaître, on a tous l'impression de les connaître, pour percuter que finalement, on n'a pas tous les mêmes besoins vitaux, mais que des personnes connaissant finalement les boutons, hein, c'est vraiment ce qu'on m'a envoyé, je vous montre la carte, elle est très drôle, savoir sur quel bouton appuyer pour vous faire revenir, vous faire réagir. Donc connaître cette cartographie émotionnelle absolument inconnue pour vous à ce moment-là, ne pas vous laisser le temps de respirer, de vous connaître, et des personnes, c'est comme si vous me disiez, mais ces personnes ne connaissaient pas finalement, mais elles ont très bien connu votre cartographie émotionnelle pour alimenter leurs besoins, sans gêne. Je me sers, je me baffre, aux frais de la princesse, j'entends. Voilà. C'est vraiment l'énergie du passé des personnes et qu'on a dans un collectif mondial, c'est bon, tant que c'est gratuit, je profite quoi. Ou je vais tout faire pour que ce soit gratuit. Mais non.
Rien n'est gratuit dans la vie. Quand on abuse des gens, il y a une addition à payer. Et c'est ce que ces personnes, et c'est pas une punition, c'est conscientiser l'importance que vous pouviez avoir et que sans vous, il y a un vide. Et qu'elles ont pu réagir par ego, colère, humiliation, vous faire des réflexions, ou vous rejeter, être dans une indifférence, pour ne pas avouer soit qu'elles vous aimaient, ou à quel point vous étiez important ou importante, parce que elles ont d'abord été flippées de perdre la cartographie émotionnelle qu'elles connaissaient, c'est connaître si bien comment vous réagissiez à leur propre profit. Le retrait émotionnel que vous avez fait les a mis en panique, en fait. Et ces personnes... On parle d'une personne, notamment, qui se pose beaucoup de questions, car elle a été flippée de ne plus être utile dans votre vie. C'est vraiment, on est utile l'un pour l'autre. Et vous voulez être aimé, l'un et l'autre. Ou l'un avec l'autre. Donc, là, vous avez décidé de tourner cette page, et énergétiquement, avec la lune en bélier, j'y reviens, en lion, pardon, il y a une reprise de force, une reprise de pouvoir, une purification. Là, c'est pas que vous ne souhaitez pas que cette personne revienne ou non, c'est que ça vous est égal. C'est-à-dire que pour avancer sur votre vie, c'est tu m'as pas compris, peut-être t'as pas fait le chemin, tu peux pas, tu sais pas, j'essaie d'expliquer, t'as réagi par ego, et peut-être par vous aussi, par moment en énergie masculine, vous avez pu réagir par ego et souffrance. Vous sortez en fait d'une incertitude affective. On vous a placé en incertitude affective, et avec cette lune en lion, vous reprenez une certitude affective. Il y a deux possibilités dans la vie, c'est soit on traverse au feu orange ou rouge, et on se dit ça passe, c'est ce qu'ont fait ces personnes, traverser au feu rouge, griller un stop, donc griller vos limites. Et vous êtes au contraire, vous avez été des personnalités à le piéton est au vert, je passe, le piéton est au rouge, je m'arrête. À respecter les règles, à respecter donc les limites de l'autre, donc respecter l'autre. Et là, ces personnes sont amenées à conscientiser à quel point vous leur manquez, l'importance que vous aviez, mais surtout à quel point elles ont dépassé leurs propres limites et leurs souffrances, mais qu'elles ont bataillé par ego, et justement de prendre du temps pour conscientiser. Donc votre retrait émotionnel a été selon vous une punition, mais était nécessaire aussi pour que ces personnes conscientisent que vous n'étiez pas parti par ego et par des jeux de pouvoir, mais par un retrait émotionnel qui a complètement changé la cartographie mondiale émotionnelle. Et on le voit au niveau collectif avec les énergies, la cartographie émotionnelle mondiale et énergétique est complètement perturbée. Ce qui a été ne peut plus être comme avant. Donc on est vraiment sur une chute de civilisation, une fin de paradigme, d'archétype. Il faut prendre le chemin en route. On me parle vraiment de profiter de l'énergie pour vous, de plus lutter à contre-courant. Vous avez peut-être tellement lutté à contre-courant que vous avez fini par arrêter de lutter, pardon, de lâcher prise et de vous servir de l'énergie. On me montre vraiment la nage à contre-courant. Et au final, on le sait, à un moment donné, si on pense qu'on va se noyer, il vaut mieux profiter du courant et utiliser l'énergie terrestre, l'énergie de l'eau, utiliser Gaïa, votre propre énergie doit être ou a dû être économisée, et donc d'utiliser, vous l'avez compris, non pas par des jeux de pouvoir et forcer les choses, mais utiliser l'énergie mise à disposition de l'univers, de lâcher prise pour reprendre votre énergie et vous sauver en fait. Hein. Voilà, donc là vous sortez de la noyade, on me dit. Hein. Pour certains, vous avez peut-être failli vous noyer. Ok. Dans la relation, dans les relations, mais également en synchronicité. Ok. La lune en bélier, elle amène vraiment... parce qu'alors on a Mars qui rentre en conjonction avec Pluton, hein, c'est vraiment ce qui se produit. On a eu vraiment ça là ces dernières heures. Je ne sais pas exactement quand je vais publier, mais on est dedans. Donc cette idée de supernova, c'est la rencontre de votre volonté à vous, personnelle, et votre force en évolution.
conscience de vos énergies, conscience de votre force, conscience que, eh bien, vous méritez ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver, reprise de l'amour de vous, de votre amour-propre, de votre intégrité. Si tu ne sais pas respecter mes limites, si tu penses que je suis responsable de ce que tu ressens, tu te trompes, c'est une fausse croyance, mais je te laisse dedans. Voilà, je ne suis pas responsable de ce que je génère chez toi. Et vous avez dû essayer de vous battre pour dire que vos intentions c'était pas ça, etc. Mais vous vous êtes rendu compte qu'on ne vous entendait pas, en fait. Ok, donc avec cette lune en Lion, c'est vraiment le désir d'agir. Ouais. On m'a envoyé avec la pleine lune en Lion, c'est accord ou désaccord majeur. Et les énergies du passé sont en désaccord majeur, désancrées, désalignées, parfois perdues sans vous, mais pas par ego pour vous, ou pour que voilà, vous enorgueillir, c'est pas ça. C'est qu'elles n'ont pas mesuré à quel point vous étiez important ou importante dans leur vie, et ce que vous apportiez surtout. La plus-value, la valeur ajoutée du cœur. Ok. Vous êtes en accord majeur. C'est vraiment très très beau. Ouais. L'énergie de la lune en Lion va vous apporter cette énergie de changement. Pour certains, vous voulez déménager, vous éloigner des serpents, j'entends, de toutes les énergies négatives, changer de lieu, changer de ville, et c'est pas pour fuir, hein. C'est pour éviter un contact énergétique trop proche, hein, avec le risque de refaire tomber vos énergies en dégringolade, hein. Ouais, vous ne voulez plus. Vous avez eu trop longtemps, vous avez trop manqué des outils, hein, on parle de l'imprévu, ouais. Vous n'aviez pas les outils à l'époque face aux imprévus émotionnels des autres, un sentiment d'impuissance, et vous en sortez. J'entends tant pis pour les personnes qui ne sont pas revenues. Tant pis. Et elles le sentent dans les énergies. C'est tant pis pour vous. Parce que vous avez conscience aujourd'hui de la valeur de ce que vous pouvez apporter dans la relation, mais qu'il n'est plus question de perdre vos énergies. Les engrenages des personnes qui se sont braquées parce que vous les avez épluchées, regardez cette carte. En fait, vous avez épluché, vous savez lire entre les lignes, d'où cette intuition. Confronter les gens à leurs contradictions, qui n'ont pas souhaité accueillir ça comme de une rectification, une évolution, se grandir ensemble, mais qui l'ont pris comme une attaque personnelle, tant pis pour eux. J'ai conscience des engrenages, j'ai conscience, c'est ce qu'on m'envoie pour vous, des dynamiques et des enjeux de pouvoir, et moi, kangouroute, hein, je prends la route, quoi. Reprise d'équilibre pour vous, aménagement peut-être d'un planning, on me parle d'un mi-temps thérapeutique, peut-être vous lancez une activité et vous souhaitez vous organiser pour lancer cette activité et voir avec votre patron si vous pouvez vous organiser. Ok. Selon vous, avec les énergies du passé, les énergies serpent, manipulation, charnel, hypnose, perversion, tentation, où on vous a emmené dans un chemin souffrant, il n'y a pas eu pour vous qui m'écoutez en synchronicité d'intervention divine, où vous ne savez pas si les gens ont évolué. Et effectivement, vous vous êtes posé la question si ces personnes vous aimaient vraiment, et on me dit de vous dire que quand les gens vous aiment, elles souhaitent réparer, changer, parler, communiquer, évoluer. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, vous taillez la route. Tant pis. Ok. Donc, cette énergie de la pleine lune en Lion amène on m'envoie la phrase « ce qui marchait avant ne marchera plus maintenant », à savoir, on vous a fait marcher, vous avez démarré au quart de tour à chaque fois qu'il y a eu des provocations, on vous a énormément provoqué, vous répondiez jusqu'à faire le choix il y a quelque temps déjà. Donc pour cette énergie de la guidance, c'est des personnes qui ont fait le choix de la conscientisation, du retrait, et donc
d'être imprévisible en fait. Vous étiez peut-être prévisible pour ces gens-là en fait. C'est-à-dire que les énergies du passé comprenaient que vous étiez prévisible et que en actionnant ces leviers connus, vous alliez démarrer au quart de tour. Donc c'est soit les énergies du passé et les énergies actuelles qu'on invite évidemment au niveau collectif, c'est de prendre le train en marche de l'évolution ou pas, avec un début février presque exceptionnel, on me dit, dans vos actions, vos décisions, votre indépendance émotionnelle. Je me fous de ce que tu penses de moi, l'important c'est ce que moi je pense de moi, et je suis avec ma conscience et j'aligne, j'avance aligné. J'ai conscience de tout, de tout. Je m'entends quand je dis que vous avez conscience de tout, mais en tout cas, vous avez conscientisé la majorité des choses et que maintenant, les choses sont claires et que votre imprévisibilité les a déstabilisés. Et tant pis. C'est-à-dire que ce qui marchait avant, j'avais les yeux... voilà, voilà ce qu'on m'envoie pour vous, qui avez un aveuglement peut-être familial, d'influence, de proche, de paradigme, de ne pas savoir en fait. Et ça c'est... On l'a tous connu, c'est prendre conscience et être face à cette falaise vertigineuse avec des failles en disant mais je vais jamais y arriver, mon monde d'illusion fait que j'ai l'impression d'avoir vécu dans un mensonge toute ma vie et je ne veux plus vivre en mensonge. Voilà. Donc cette très forte énergie quantique et sigma vous fait ne plus vouloir rassurer l'autre, mais vous rassurer vous-même. Voilà. Parce que vous les avez conscientisé que vous n'êtes plus là pour rassurer les autres. Et comme vous n'êtes plus là pour les rassurer, là en face, les énergies du passé sont complètement flippées. Hein. Ça les a complètement fait flipper. Ouais, donc il y a une grosse réaction par ego, par peur de la perte, par peur que leur monde s'effondre. Février, le pied sur l'accélérateur, mais en douceur. C'est soit on accélère d'un coup et bim, on se bute, et vous êtes en accélération progressive. C'est très calculé, c'est très mesuré, c'est très réfléchi. J'ai vraiment pour vous des âmes qui réfléchissent à leur avenir en fait. Qu'est-ce que je veux dans mon avenir et qu'est-ce que je veux, qui je veux faire rentrer dans ma vie, qui je ne veux pas faire rentrer dans ma vie. Et vous n'allez plus ni vous justifier, ni porter les insécurités des autres. Voilà. Ok, c'est très beau. Hein. Alors, les énergies des maturités, de personnes qui... pour certaines énergies du passé, il y a des personnes qui ne pensaient pas éprouver ce besoin actuel de vous écrire. On parle notamment d'un homme, d'une femme, une énergie masculine qui pense à vous écrire. Sauf que vous, aujourd'hui, si on parle d'un lien d'âme du passé, vous vous en fichez, vous n'attendez plus à la boîte aux lettres si on va vous faire une lettre, en fait. C'est terminé, quoi. C'est « je n'attends plus, j'avance ». Ok. Tu évolues ou tu n'évolues pas, voilà ce que j'entends. Ce n'est plus mon problème. Et ce que tu penses de moi, eh bien, je m'en fous aujourd'hui. Mais cette personne, on me dit de vous dire, celle qui a pu, à un moment donné, être vraiment très obsessionnelle dans vos pensées, que vous pensiez peut-être être l'amour de votre vie, c'est elle qui réfléchit maintenant. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir dans cette guidance cette personne-là qui vous tourne autour, c'est ce début de relation ou cette future personne qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Pourquoi les choses... J'ai l'idée de ça arrive pas, quoi. Donc, aujourd'hui, le fait d'être focus sur vos objectifs à vous, en loi de l'attraction, va mettre sur le chemin cette âme sœur qui arrive, où elle est déjà... C'est le début, hein. J'ai une énergie masculine en chemin, mais que ce n'est plus votre préoccupation première. Là, j'ai vraiment l'épanouissement dans les projets, l'épanouissement sur une reconstruction financière. Vous sécurisez au niveau financier et professionnel et émotionnel, tout seul ou toute seule. Donc, c'est vraiment très beau. Donc, cette indépendance que vous avez, eh bien, attire cette personne. Ok. Bon, c'est une personne que vous attirez beaucoup. C'est une personne qui est discrète, qui est pour l'instant en arrière-plan, quelqu'un où vous espéreriez qu'il y ait une action de sa part,
vous vous demandez vraiment pourquoi cette personne n'agit pas. Alors, vous me dites vous dire que ça peut être à vous d'ouvrir la porte. C'est-à-dire que les schémas répétitifs du passé ne fonctionnent plus sur vous. Vous savez poser vos limites, mais vous avez peut-être eu aussi une énergie de timidité et de penser qu'il fallait qu'on vous choisisse. Mais là, vous pouvez aller aussi vers cette énergie. Ok. Lui manifester qu'elle vous plaît. Là, il y a vraiment les prémices d'une relation. Et si vous ne la vivez pas encore, c'est que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à l'accueillir parce que vous êtes sur vos objectifs. Ouais. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle énergie masculine et féminine? C'est équilibré vraiment. C'est une personne qui, comme vous, a fait un grand chemin du cœur, qui a effectivement passé toutes les étapes des deuils. Là, c'est ce qu'on voit vraiment chez vous, hein, c'est-à-dire, j'ai pris le temps, on revient à l'énergie magnifique du garçon du haut chameau, petit pas par petit pas. Tout a été déclenché par une rupture sentimentale et vous avez fait toutes les étapes d'évolution du cœur brisé. Je ne veux plus des gens qui sont dans une énergie de cœur de pierre, qui m'ont prouvé qu'elles ne m'aimaient pas finalement, puisqu'elles n'ont pas souhaité reparler, elles n'ont pas souhaité réparer, elles n'ont pas souhaité clarifier les choses. Donc, dans ces cas-là, vous avez pu vous dire, il n'y a pas d'amour, parce que l'amour est souvent plus fort que tout, et il surplombe l'ego, et vous êtes tombé face à des gens qui ont laissé l'ego surplomber l'amour. Donc vous avez vraiment fait ce chemin, et cette énergie masculine aussi. Le cœur couture, vous vous êtes réparé, vous avez pensé vos blessures, vous avez pensé dans tous les sens du terme, réfléchi, jusqu'à l'ouverture d'un troisième œil et d'un cœur enraciné. Vous souhaitez quelqu'un qui est enraciné, cette personne qui va rentrer dans votre vie, là, elle est très enracinée, hein, cette personne. Vous vous demandez comment... Ah non, c'est pas ça. Mes guides me disent, faites attention à vous, mes belles âmes, parce que dans cette nouvelle rencontre, vous avez peut-être encore la difficulté à couper le lien énergétique avec une personne du passé. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, ou c'est pour ça qu'elle a du mal à rentrer dans votre vie, comme si la place n'était pas encore suffisante pour que cette âme sœur prenne sa place, tout simplement. Ok. Ça peut être la peur qu'on vous fasse à nouveau ce qu'on vous a fait, mais ce n'est pas possible, on me dit. Faites-vous confiance, car vous ne pourrez plus réagir comme avant. Votre cartographie émotionnelle n'est plus la même. Vous avez pleinement conscience de vos mécanismes et de l'énergie d'auto-sabotage dont vous avez pu faire preuve. Donc, faites-vous confiance, vraiment. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ouais. Alors, n'essayez pas de plaire à cette personne, montrez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a enseigné peut être... Alors, et bien sûr, vous pouvez prendre soin de vous, avoir envie de vous faire beau ou belle, évidemment, pour cette personne, et faire attention à votre look, à reprendre vraiment attention à vous, bien sûr, mais pas comme un outil de séduction, mais pour vous sentir bien. Là, j'ai vraiment une reprise de motivation de vous, déjà à la base, mais attention à cette énergie du passé qui pourrait éviter l'entrée d'une nouvelle âme sœur. Ok. Une personne qui vous observe, qui aimerait faire la route avec vous. Regardez, j'ai deux fois, c'est drôle, hein, j'ai un tigre et un puma, et regardez la position. Et c'est pas une position pacha, c'est une position d'un animal, une personne sympathique, on me dit, masculine, ok. Donc un esprit félin, une grande noblesse. Alors quelqu'un qui est vraiment, qui a pu voyager, qui a comme vous souffert, ouais. Et surtout qui comme vous
attend son âme sœur, mais n'y croit plus vraiment, mais a envie quand même de croire à l'amour. Donc c'est cette énergie d'amour, elle est en vous et elle est en cette âme sœur. Mais il y a le côté, bon, j'y vais pas. Est-ce que je vais avoir la force, pour certains, et de reprendre une histoire, en fait, de recommencer. J'ai vraiment cette énergie-là. Et chez l'âme sœur en chemin, c'est vraiment ça aussi. Ok, alors du coup, on va aller voir. Ah ouais, une énergie de rose, de sincérité. Ouais. Ouais. C'est un monsieur, madame, qui est très sincère, hein, qui a... alors, j'avais une carte, parce que pour être tout à fait clair, j'avais fait un premier tirage, et en fait, le message était... ça m'arrive là, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est assez rare, mais là, en ce moment, ça le fait beaucoup. Ok. Il y a vraiment l'esprit de galère pour vous, hein. Avoir eu des galères, de galériens, quoi. De galérer. De galérer au-dessus d'un aquarium de piranhas, quoi. Ouais, la galère. Ok. Et vraiment, ça, c'est fini. Ouais. Vous allez vous détacher. On m'a envoyé en synchronicité un bijou. Alors, moi, c'était mon pendule. Et c'est aussi pour parler bien sûr de l'énergie masculine en face. Vous pouvez avoir un bijou, il y a eu des nœuds au niveau d'une chaîne. Et que la carte que je vous ai montrée là, avec cette évolution et d'avoir fait les deuils et vos guérisons, c'est que vous avez pris le temps de dénouer les nœuds de la chaîne sans casser les chaînes. Vous ne vouliez pas briser les chaînes avec ces personnes-là du passé. Et vous avez pris vraiment la douceur et parfois la dureté aussi de cette souffrance. En face, j'ai des énergies du passé qui, elles, ont coupé les chaînes, qui n'ont pas cherché à comprendre plus que ça et qui sont restés dans leur ego. Pour l'énergie à venir, ou qui est en route, là, vous vous posez la question, c'est vraiment une personne qui se dissimule pas, en fait. C'est pas l'énergie caméléon, adaptatif aux situations, comme vous avez pu l'être, ou dû être dans le passé, à vous adapter, à ne pas être dans l'authenticité de vous-même, ça c'est terminé. Là, aujourd'hui, on me demande de vous faire confiance, et vous êtes dedans. Et on me dit que la bouteille à la mer que vous avez envoyée, c'est très beau, arrive enfin à destination. C'est comme cette bouteille à la mer, vous auriez fait cette lettre à vos dieux, vos anges, pourvu que je sois libéré, pourvu que je rencontre quelqu'un. Et si tu trouves cette lettre, c'est un SOS d'amour. Eh bien, cette âme sœur qui arrive, cette personne à laquelle, là pour laquelle vous vous posez des questions, c'est vraiment les débuts et où ça arrive, eh bien, elle ne va pas vous mettre en bouteille, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous mettre sous cloche comme une énergie de possessivité. Vous voyez, de casse-noisette et de la danseuse qui sont dans deux bouteilles et qui donc n'arrivent pas à sortir de cette bouteille, eh bien elle est tombée à l'envers. Donc votre message, mes guides m'envoient, est arrivé, votre bouteille à la mer est arrivée à destination de la bonne personne. Ok. Et on a l'énergie du crabe encore, du chancre, hein, de gens qui vous ont rangé de l'intérieur, mais peut-être aussi on m'envoie l'énergie, on me renvoie l'énergie du cancer, de la maladie. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose par rapport au cancer, et en tout cas, une idée pour ceux qui sont dedans de rémission. Ou peut-être un monsieur, madame, qui a du mal pour l'instant à venir vers vous, parce qu'elle finit de lutter contre une maladie. Voilà. Enfin, en tout cas, elle est en train de consolider sa rémission. Donc ça peut être évidemment au sens propre, mais au sens figuré, à savoir finir ses guérisons du passé. Ok. Alors cette personne, elle est comme vous. Elle a mis beaucoup de temps à reféconder finalement et retrouver sa lumière avec une toute petite lanterne. Ça a pris beaucoup de temps. Donc là, vous êtes deux personnes, pour ceux qui seront concernés dans la guidance, qui sont célibataires depuis très longtemps, qui ont beaucoup travaillé sur elles et un chemin d'éveil très long. Ok. Donc si ça fait 2 mois
que vous êtes séparé d'une personne et que vous n'aurez pas guéri vos blessures en 2 mois, ni fait votre réveil en 2 mois. Donc ça sera plus tard. Ouais. Vous sortez de la boîte de conserve. Ah, c'est très beau. Ouais, vous faites vos valises là. C'est une personne avec qui il n'y aura pas de mise sous emprise, de domination, de... Non, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui veut... Ah, ouais, qui a été aussi dans ce rêve, ouais, dans ce rêve inatteignable de l'amour, là, de ne pas arriver à la fenêtre. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas avec cette échelle en vous disant que l'amour c'était plus pour vous, que c'était un rêve inatteignable et qu'en gros je fais une croix dessus. Eh bien cette personne, elle est dans le même état d'esprit. D'où pourquoi, ok, je comprends mieux, merci mes guides. On avait les 2 énergies félines du tigre. Alors on m'envoie le tigre du Bengale, ça vous parlera, ou du chat de Bengale. Vous avez peut-être un chat de Bengale. Et l'énergie du puma et l'énergie de ce tigre. Ok. Un peu, je suis fatiguée. Est-ce que ça va vraiment arriver? Les personnes du passé ont réussi vraiment à des moments à vous faire douter de l'amour. Donc ne rentrez pas dans cette énergie sombre et diabolique, entre guillemets, même si ce ne sont pas des diables forcément, mais en tout cas qui vous ont mis dans une situation d'enfer et vous sortez des enfers. Là, c'est vraiment de croire que c'est possible, de croire que ça existe, car si vous croyez et que on dit, vous lâchez finalement votre espoir dans l'amour, c'est pas un espoir de se bercer d'illusions, non, c'est que l'amour existe et il est réel, c'est simplement que vous n'étiez pas au bon endroit, c'est pour ça que vous ne trouviez pas votre place. Là, vous faites de la place dans votre vie en chassant et purifiant les énergies du passé, sous les bénédictions de vos guides et de vos anges, pour faire entrer dans votre vie une nouvelle personne. Et que, justement, il faut lutter contre ces énergies sombres qui peuvent faire croire que l'amour réel et sincère n'existe pas. Donc, la version « tu te fais des films avec l'âme sœur », bah là vous envoyez, tant pis si vous n'y croyez pas, moi je continue à y croire. Et l'univers vous invite à ça, hein, avec la lune en lion. Reprendre des forces sur une énergie aussi amoureuse. Ok. Ouais. Vous avez été marqués, hein, mes belles âmes. On m'a envoyé l'idée du support avec ces personnes où vous avez cru que c'était des supports. Et en réalité, ça a été des batailles infantiles. On vous a infantilisé. Et surtout, on m'a envoyé en synchronicité un support en plexi, vous savez, où on prend les petits blocs-notes et que vous vous êtes rendu compte finalement que ces supports émotionnels que vous aviez n'en étaient pas et étaient une entrave à votre réalisation de vous-même. Ouais. Comme si on vous empêchait. Vous avez peut-être eu des gens ou des parents qui possessifs, hein, un parent possessif qui vous êtes rendu compte finalement que c'est comme si cette personne, elle vous empêchait d'être dans une énergie d'amour. Et pas par méchanceté, c'est parce que juste elle n'y croit pas en fait. Et puis qu'elle voulait vous garder sous sa coupe, on me dit. Ouais. Et ça a vidé évidemment votre coupe. Merci mes guides. Donc, on vous a vraiment sous-estimé. Et là, je peux vous dire que les personnes du passé ne rigolent plus du tout. Parce que vous avez pu faire effondrer tout un pan familial ou relationnel en fermant des portes. On n'a pas compris votre positionnement, on n'a jamais cru que vous alliez tenir dans la distance et vous avez tenu. Donc là, aujourd'hui, on va vous prendre au sérieux. C'est-à-dire que s'il y a des retours du passé, où vous avez des personnes qui reviennent dans votre vie cette année, que vous avez peur que ce soit comme avant, ça sera plus comme avant. Tant au niveau amoureux que sentimental et professionnel, parce que vous ne vous laisserez plus faire, vous avez la pleine conscience de vous-même, que des personnes n'ont pas fait d'efforts, qu'elles ont pu jouer avec vous, avec vos sentiments, en actionnant des leviers émotionnels, vous alliez vous démarrer au quart de tour, et c'est fini ça. Ouais. Vous n'êtes plus impressionné, vous ne mettez plus les gens sur un piédestal, ça a pu les déstabiliser évidemment, mais elles ont cru qu'elles n'étaient pas utiles pour vous, plus utiles, mais vous voulez être dans le partage et dans l'amour. Vous ne cherchez pas à être utile, c'est pas votre délire dans la vie, hein, évidemment. Alors, ce monsieur, madame, qui veut vous faire... Regardez cette personne, elle ne veut pas vous faire passer les portes d'un saloon. Regardez ces portes, c'est des portes... on voit ce qu'il y a derrière, c'est transparent, c'est clair, avec presque des racines en haut et ancrées dans le haut, c'est-à-dire quelqu'un qui est stable,
qui travaille aussi peut-être dans l'énergétique, ou en tout cas qui voudra pas vous dissimuler des choses où ah ok, en fait vous êtes sur le chemin, et si vous vous posez des questions sur cette personne, elle assumera ses sentiments. Voilà, elle voudra pas se dissimuler, vous dissimuler, vous être la numéro 2, le numéro 2, non. Ah oui, bah voilà, c'est une personne qui reprend aussi l'amour d'elle-même. Donc forcément, si on a beaucoup d'amour pour soi, on se respecte, et donc entre dans nos vies des gens qui nous respectent, évidemment, et qui vibrent, surtout au même taux vibratoire. Ok. Alors, vous êtes tranquille, hein, on me dit. Et c'est une personne tranquille aussi, hein, c'est-à-dire que l'énergie coup de foudre est passionnelle, vous n'êtes plus là-dedans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une énergie du passé, décidément, regardez, a voulu vous prendre, regardez cette énergie de je sais pas, de hérisson, colibri, enfin c'est un peu bizarre, de vous prendre dans les filets, en fait, de la séduction, de vous prendre votre liberté, ne plus avoir l'impression d'avoir un libre arbitre en confiance amoureuse ou relationnelle. On vous l'a volé, ça. C'est pour ça que vous avez vraiment eu ce grand moment d'insécurité, de ne plus vous sentir libre dans une relation, d'agir et d'être en combat, et de vous sentir dans une cage dorée. Hein. Et on me renvoie, c'est peut-être ce que vous avez vécu, qu'on peut être très malheureux dans un décor de rêve. Hein. Le cœur n'est pas au centre de... Vous n'étiez pas au centre de ces énergies du passé. Ok. Ah, mais là, il y a du sourire. Ouais. Vous vous reconnectez à vos intuitions, vous vous reconnectez à votre nature profonde. Vous savez, hein, bah c'est ça, tout est lié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette connexion, ouais, c'est très beau, au règne animal. Et vous savez d'où vous venez, du parcours que vous avez fait, que maintenant vous... Ouais, c'est plutôt ça, oui, d'accord. D'une famille d'âmes, en fait. Vous avez pu être critiqué par des choix amicaux, d'être avec des personnes, oh là là, pas fréquentables, tu devrais faire attention, sauf que vous étiez avec des gens qui étaient aussi peut-être des écorchés vifs. Vous avez peut-être une appétence à la rencontre de d'âmes sœurs proches, amicales, qui sont des gens un peu décalés, un peu hors normes, j'entends, et que vous avez été confronté au jugement de personnes du passé, de vos fréquentations parfois. Et que ces personnes-là, elles ont été là quand vous avez été mal. Ouais. Ouais. Vous les... Ok. N'ayez pas peur, cette énergie masculine, homme ou femme, n'est pas là pour vous manipuler, vous faire croire, regardez, à un décor de rêve. À l'intérieur, on l'a. Une destination de luxe majestueuse pour refermer les portes de l'enfer. Ah, vous refermez les portes de ces enfers. C'est très beau. Donc la purification, c'est vraiment ça. Vous refermez les portes de l'enfer du passé. Voilà. Donc évidemment, c'est pour ça que ça ne pourra plus marcher avec vous. Ah, bah oui, ah, c'est ça. Cette énergie masculine, elle ne va pas vous mettre sous cloche, elle va vous protéger aussi. Elle sait se protéger, elle a de la personnalité. C'est un monsieur, madame, qui mettra des cloches de verre sur votre amour pour protéger, se protéger des énergies, des jaloux, des envieux. Ouais. C'est superbe. Donc ce n'est pas une mise sous cloche de possessivité, mais elle sera préserver cet amour, l'assumer et le préserver pour le faire durer. Ouais. Elle aussi, elle a compris les leçons du passé. Ah, ou c'est quelqu'un qui n'a pas... Alors dans certains cas, c'est quelqu'un qui a... Ok, qui a une fatigue, alors peut-être maladie, on l'a vu, ou en tout cas des épreuves, mais qui a pu être sur un parcours équilibré. Mais vous ne pouviez pas rencontrer cette personne parce que vous n'étiez pas encore sur un équilibre. Et donc là, maintenant, le taux vibratoire fait que vous allez pouvoir ouvrir la porte, eh bien, à des gens que vous méritez, en fait. Et là, vous allez tomber sur la bonne personne. Ouais. On vous annonce la stabilité. Hein. Là, le départ d'un lieu pour aller vous installer. Alors, on m'envoie les lucioles. Hein. Ouais, l'énergie de la luciole. Ouais. Là, je vous vois vraiment faire vos valises, vos cartons. En tout cas, c'est l'année... dans cette année. Hein. Ouais. C'est dans cette année.
Comme si vous étiez donné cet objectif. Ok. Et vous avez donc compris, dans les énergies du passé, ou c'est ce que vous venez chercher dans ce message, c'est qu'une énergie du passé, elle a tout fait finalement pour rester dans ses fausses croyances. Voilà. Mais elle s'en rend même pas compte. Hein. Donc elle est restée dans sa zone de confort. Ok. Ouais. C'est pas l'énergie des mille et une nuits, hein, avec cette personne qui arrive ou qui est autour de vous. C'est pas quelqu'un qui va faire des sbroufs, on me dit. Ok. Alors, cette personne... Ouais, j'ai vraiment le côté nature peinture. Ouais. Regardez cette personne. C'est un magnifique poisson doré. Un monstre, mais magnifique. Mais pas monstrueux, mais magnifique. Là, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui va rallumer, hein, c'est très beau, vos énergies du cœur. Elle va s'y prendre avec grande douceur, cette personne. Oui. Dans certains cas, vous avez déjà discuté avec cette personne. On me dit, c'est pas ne dites pas trop votre histoire du passé, mais peut-être que on vous invite en tout cas à pas trop rentrer dans le détail finalement, de garder un jardin secret de vos blessures du passé qui vous appartiennent. Tout n'est pas bon on n'est pas obligé d'ouvrir son cœur et tout balancer, on me dit, sur votre vie. Ouais. Ouais, vous allez être choqué en fait. Ah ouais. Oh là là. Ah bah c'est drôle. Ouais. La tortue avec à l'intérieur ce... Alors comment je l'interprète ça, mes guides, s'il vous plaît? Ouais. Il peut y avoir des moments de peur encore, hein, de réminiscence, des petits résiduels d'une énergie du passé toxique. Hein. Personne qui n'a pas voulu avancer avec vous, ouais, et qui a gardé, qui a tout gardé pour elle. Hein. J'ai vraiment l'énergie de l'égoïsme et du sans-gêne, de la lenteur, de l'incompréhension, de l'incapacité à comprendre ou à vouloir avancer avec vous. Vos énergies n'étaient pas les mêmes. Ouais. Ouais, c'est l'ouverture. Ah, c'est très beau. Alors que cette personne... Ah ouais. Alors que la personne de votre cœur, c'est ça, regardez. Ça peut être un papa, une maman qui a plusieurs enfants. En tout cas, une grande énergie paternelle ou maternelle de protection. Ouais. Donc, si vous avez des enfants, ne vous inquiétez pas, cette personne les acceptera. Ouais. Ne vous inquiétez pas, cette personne acceptera vos enfants. C'est peut-être quelque chose qui a été très très gênant pour vous ou très souffrant dans des relations passées. C'est d'intégrer vos enfants et refaire un foyer. La personne qui préoccupe, là, qui vous préoccupe, qui vous pose question ou qui va arriver, elle est dans une énergie de partage. Ouais. C'est vraiment un esprit de paternité, on en voit vraiment, mais ça peut être aussi maternel. Hein. Ouais. Ah si, on a quand même dans certains cas une âme sœur qui arrive et qui a vécu la soumission à la domination. Alors on montre une femme, mais ça peut être un homme. En tout cas, d'avoir perdu son pouvoir face à une énergie de domination, d'apparence, un couple d'apparence et d'apparat. Ouais. Une âme sœur, ou vous, en tout cas l'énergie masculine, que ce soit la vôtre ou celle de cette âme sœur qui arrive, qui a dû jouer des rôles. Vous voyez, on voit un couple très beau, mais en réalité, c'est même pas un couple. Ouais, c'est vraiment le... On efface la personnalité, on n'est que dans l'apparence. Ouais. Ah, c'est ça, en mettant sous globe l'amour. Ouais. Pour exposer aux autres qu'on a quelque chose de beau, de bien, mais que finalement, elle avait aussi... cette énergie masculine a vécu... Ouais, elle a eu pas de demi-tour. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui quand le passé est au passé, c'est vous.
quand vous avez une personne, il y a peut-être eu des allers-retours sur une relation souffrante, mais on me dit là dans l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, mes petits loups, mes petites louves, quand vous avez tout tenté dans une relation et que vous fermez la porte, vous la fermez vraiment. Cette âme sœur, elle est pareille. Si vous posez la question, est-ce qu'elle pourrait retourner avec son mari, avec sa femme? Non, c'est absolument pas possible. On me dit, il n'y a pas d'ex dans le tiroir. C'est comme si vous aviez vécu une relation du passé, où un homme ou une femme, elle ne met pas les ex, il n'y a pas des ex en fait. C'est qu'elle n'arrivait pas, dans certains cas, à mettre les ex au passé, parce qu'ils étaient toujours d'actualité. Ça veut dire remettre le couvert régulièrement avec des ex. Ouais. Et vous avez mis, vous avez mis un ou une ex au passé, hein, vraiment. Et là, cette personne, elle n'a pas encaissé l'affaire, on me dit. Hein. Regardez comme c'est très beau. Regardez, c'est vraiment, eh bien, un amour inconditionnel, un amour d'enfance. Ah, bah voilà le pendule. Ah, bah, ça s'invente pas, franchement. Merci. Le pendule à l'envers, mais dans l'esprit du pendu à l'envers. C'est-à-dire que ah bien, vraiment une histoire de chaîne, mais de chaîne, regardez. Ouais, c'est ça, un envol. Donc se délester des chaînes du passé trop lourdes, elles sont dénouées, elles ne sont pas coupées puisque vous gardez dans votre cœur toujours de l'amour pour ces personnes du passé, mais en sachant aussi ce qui a été destructeur pour vous. Ouais. Les crapauds là qui vous ont, qui ont essayé de vous enrober de fleurs, vraiment il y a une sortie de terre pour vous. Ah ok, c'est comme si vous vous étiez enterré, vous vous étiez senti enterré dans des relations et vraiment ou dans une relation. Et là ouais c'est non c'est vraiment ça, c'est la renaissance. On me parle des plumes blanches que vous verrez, qui sont évidemment des messages de vos ancêtres. Quand je dis évidemment, ça n'a rien d'évident pour tout le monde, mais les plumes blanches, et c'est les petites plumes avec un petit duvet, c'est pas les grandes plumes. Hein, les plumes des ancêtres, ce sont des plumes d'oisillons naissants, plumes blanches, ou bien le duvet des oiseaux adultes, mais ce ne sont pas les plumes dures et blanches, ce sont vraiment les petites plumes un peu flexibles, comme vous êtes en train de le devenir, plus flexible, ne plus prendre au sérieux des gens qui n'ont pas été sérieux avec vous et qui n'ont pas pris au sérieux le fait que vous étiez sérieux ou sérieuse dans vos relations et engagées, c'est terminé. Là, j'ai vraiment la renaissance, on y vient. Ouais. Renaître avec cette personne. Cette personne, elle va vous redonner l'espoir que l'amour est possible. Et ça ne va pas être qu'un espoir vain, mais un espoir accompli, vraiment. Vous allez décoller avec cette personne. Oh là là. C'est hallucinant. Oh là. Oh là là. Alors les énergies tierces du passé, regardez. On parlait de la sortie de terre pour vous. Eh bien, cette personne, c'est pareil. Sortie de terre. Ouais, on a l'énergie Maya, mais c'est vraiment... c'est vraiment très beau. Hein. Ouais. Là, c'est les fantômes du passé. Il y a une énergie de fin de parasitage, hein, vous voyez, d'une personne qui a pu être atteinte aussi. On a une oreille qui est croquée. Hein. Ouais. Reprise. Une personne qui est aussi dans ses pleins pouvoirs. Hein. Oh, magnifique. Vous voyez cette impression d'être sans visage et d'avoir mis des masques, c'est peut-être ce que vous avez ressenti. Je ne sais plus quoi mettre. Et non pas parce que vous vouliez être faux ou manipulatrice, mais vous avez compris que vous avez été obligé d'enfiler des masques et que finalement, là, le fait d'enlever les masques arrive... il y a l'univers en fait derrière, il y a vous, votre authenticité. Et... Ah. Ok. Donc si vous vous interrogez sur une énergie du passé, c'est-à-dire une difficulté, ou vous interrogez sur une nouvelle personne en disant peut-être l'autre va revenir, qu'il aura changé ou qu'elle aura changé, on vous dit pour l'instant c'est pas le cas. Hein. Voilà. Donc ne vous préoccupez plus de savoir si l'autre personne a changé ou pas. Vous pouvez l'espérer bien sûr, mais que ce serait possible. Cette personne, si elle vous a été retirée, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. Voilà.
Ouais, regardez comme ça. Ah ouais, c'est exactement ça, la cigale. Là. Ouais, c'est ça. Les fardeaux de cette cigale qui porte sombre, de cette énergie masculine, ou en tout cas on a rabaissé vos énergies masculines pour asseoir son pouvoir sur vous et vous chantez du violon. Hein. Et ça c'est à l'envers, c'est mutuel, hein, ça ne se fera plus. Hein. Donc c'est pour ça que on vous annonce vraiment une énergie de changement et d'énergie nouvelle. Mm. Ouais. Il n'y a pas de reliance, il n'y a pas eu de nouvelles chansons, de nouvelles musiques avec l'énergie du passé. Il n'y a pas eu de... Il y a eu de la télépathie, mais la télépathie s'est arrêtée, vous l'avez arrêtée, vous avez arrêté, on vous demande d'arrêter d'alimenter en énergie cette énergie du passé. Ça ne veut pas dire arrêter d'y penser. Ça va revenir évidemment si elle a été une âme sœur pour vous, cette personne, mais là c'est la fin. C'est aussi grâce à cette énergie masculine qui arrive. Ouais, bah vous voyez. Ouais, c'est trop de nuages, trop de confusion, trop de noirceur, trop de déséquilibre. On y revient, des polarités lune, solaire et lunaire. Donc non. On me renvoie l'énergie de Diane chasseresse, l'énergie de la déesse de la chasse, mais également de la quête amoureuse. Et Diane chasseresse, ça vous parlera, c'est peut-être votre prénom. C'est peut-être le prénom de cette personne qui rentrera dans votre vie, mais vous reprenez, vous avez tous les deux cette énergie de Diane chasseresse, c'est-à-dire la symbolique de la quête amoureuse. Et cette quête amoureuse, eh bien, vous êtes prête à accueillir cette âme sœur. Oh, c'est vraiment... Ça peut être une personne, alors, musicienne. Bon, j'ai l'énergie de Ganesh, mais Ganesh qui joue de la musique. Ganesh qui est toujours ici. Ah oui, merci mes guides. Je me rappelais plus de la carte. Quelqu'un qui tiendra ses promesses, qui ne va pas arriver en mode survie et vous mettre aussi en mode survie. Pas du tout. Là, c'est énergie de Ganesh aussi sur le tirage. C'est très beau. Musicien, musicienne. Alors, on me dit bassiste, contrebassiste, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de la musique, la création de la musique. Ah, d'accord. Et ou de la littérature. Ok. Vous voulez écrire un livre, vous avez écrit un livre, cette personne écrit, lecture, écriture. On m'envoie ouais, très très axé sur la créativité. On m'envoie la lettre... alors, attendez, je vais lire ce qui a marqué. W-U-N-E-M-B-A. C'est tout? Oui. J, pardon. Ah, il y a J, alors attendez. J-D-W-G-A-M-B-C-E-N-U. Ouais. Ok, donc en gros, foncez, hein, on vous dit pour cette personne. Ouais. Ah, vous ne rêvez pas. Ouais. C'est pas que vous ne rêverez plus, c'est que l'esprit de lévitation dans lequel on a pu vous mettre en hypnose personnelle par du charnel, par des choses illusoires, c'est terminé en fait. On revient à l'énergie du passé qui ne peut pas s'élever. Alors, c'est pas qu'elle peut pas s'élever, c'est qu'elle n'y arrive pas. Elle essaye, hein, pourtant. Ouais. Mais bon. La fin de... En fait, c'est la fin du rêve ou du cauchemar hein, que vous avez eu avec cette personne du passé, que voilà, vous avez arrêté de vous illusionner sur un changement probable de cette personne. Voilà, où on vous invite à le faire. C'est pas qu'elle ne le fera pas, parce qu'on a bien vu qu'il y a de l'évolution, il y a de la chute, il y a des karmas, il y a la conscience de qui vous étiez, de la place que vous preniez, mais il n'y a pas eu d'action d'amour, de retour, d'explication, de communication, de vouloir sauver un lien. Et pas forcément parce que la personne ne vous aimait pas, parce qu'elle a pu ne pas s'en sentir capable, prise dans son ego, rester dans sa zone de confort relationnel et de croyance personnelle,
voilà, sombre. Ah, c'est ça. On vous a mis des carottes pour vous faire avancer, donc on vous a fait miroiter l'amour, on a cru que peut-être des cadeaux, peut-être de l'argent, des promesses, un avenir, et vas-y coco, vas-y cocotte en énergie lapin, énergie sacrée du lapin. Donc non, vous, cette énergie-là, elle est à l'envers, on m'envoie des lapins qui ont la myxomatose, c'est marrant qu'on m'envoie ça, ça vous parlera peut-être. Donc, ah bah oui, les yeux rouges de chagrin, jusqu'à avoir la colère en fait en vous, hein, de vous être senti exploité dans vos ressources. C'est terminé. Là, l'énergie de profiter de vous et des sans-gêne, c'est terminé. Et cette personne de votre cœur là qui arrive, elle n'est évidemment pas du tout là-dedans. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, renaître. Regardez comme c'est beau. De cet arbre d'amour, de cet arbre des fois qu'on croit qu'il est foutu, que toutes les feuilles sont tombées, qu'il est en train de mourir, eh bien il peut y avoir des renaissances. En tout cas, vous avez essayé, si ce n'est pas le cas, pour vous pour l'instant, cette renaissance, et que vous ne la sentez pas encore possible, ou que vous la pensez possible. Ah oui, la renaissance d'un lien passé, oui, on y revient. On vous dit que cette personne, elle continuera, voyez le pie vert là, à chaque branche où c'est ce que vous avez ressenti, où vous avez essayé de renaître, d'être réinventif et de croire qu'une relation, quelle qu'elle soit dans l'environnement, allait renaître, il y a le pie vert qui vient la bouffer. Hein. Donc, impossibilité ou de grandes difficultés à renaître, donc c'était pas le chemin. Ouais. Ok. Eh bien, ouais. Ah, c'est ouais. Ouais. L'énergie masculine qui arrive, homme ou femme, n'est pas dans l'immaturité émotionnelle, en regardant l'amour de loin et en jouant peut-être au petit soldat et au prince qui vient sauver le chevalier, la cavalière, l'impératrice ou la princesse. Non, là c'est une personne qui est dans sa réalité et dans sa masculinité sacrée ou féminité sacrée. On ne joue pas à des jeux à vous regarder à distance et puis vous garder à distance. Ouais. C'est vraiment ce qu'on a pu faire dans l'énergie du passé et ne pas vous faire ascensionner sur un chemin d'amour possible entre vous. Ok. Dernier message, on me dit, pour vous, que pense cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, on vous a incité à l'action hein, pour vous reconnaître. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, moi, comme carte, là? Action. Qu'est-ce qui bloque? Ouais. Qu'est-ce qui peut bloquer aujourd'hui? On a vu une guérison, une maladie, où vous... Ouais. Peut-être pour certains, ouais, c'est ça. Vous vous sentez peut-être encore un peu perdu. Hein, c'est ça qui peut bloquer dans la relation par rapport justement à avoir un pied dans le passé, un pied dans le futur avec une ex-personne. On vous le dit, elle ne change pas pour l'instant. Enfin, elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Elle peut être encore sous emprise. Et donc l'énergie que vous pouvez aussi émettre avec cette nouvelle personne, et elle peut vous paraître distante ou ne pas oser, mais elle a vécu de la codépendance hein, et un lien d'emprise dans certains cas. Donc elle a peur de se faire remettre sous emprise. Donc n'ayez pas peur que cette relation ne se fasse pas. Mettez-y vraiment une énergie nouvelle, non pas de détachement, mais de mettre vos espoirs et que la personne sente une énergie désespérée, d'avoir un besoin d'amour, mais plutôt un besoin de partage et de... Ouais, vous jugez pas trop durement parfois. Vous avez un jugement de vous-même qui, des fois, n'est pas encore juste sur votre droit à aimer et à être aimé. Et des fois, ça peut vous mettre dans une énergie où vous avez l'impression qu'il faut que vous prouviez, que vous fassiez vos preuves pour être aimé. Et on parlait au début de la guidance, ok, c'est pour ça que la guidance arrive à sa fin, c'est que de vous apprêter, de vous faire belle, ok, mais ne pas être sous un esclavage de l'apparence.
On vous aimera pour qui vous êtes dans votre âme. Ouais. Ouais, c'est une personne qui n'est absolument pas dans l'autodestruction et l'autosabotage. Hein. Donc, elle peut justement être comme vous dans une énergie où elle a peur, on l'a vu, elle n'a pas forcément la force, elle regarde, elle hésite, elle vous, on me dit, elle vous regarde sur des réseaux sociaux, ou en tout cas, il y a une reprise de contact, ou peut-être des messages que vous vous êtes fait avec cette personne-là. Vous êtes juste peut-être en train de communiquer, c'est les débuts, et c'est ce que vous deviez recevoir. Ouais. Attention aussi à ce qui bloque pour vous, c'est que la personne peut sentir que vous n'êtes pas, justement avec l'empreinte du passé, que vous pourriez avoir envie d'amour, mais qu'elle ne sentirait pas dans vos énergies le fait que vous soyez ouverte à recevoir l'amour ou ouvert, ou vous ne soyez pas dispo en fait. Ouais. Donc si cette personne vous plaît, vous pouvez... l'énergie qu'on dégage et les mots qu'on dit sont bien différents. Ouais, c'est très complexe évidemment. C'est quelqu'un qui a une image très positive d'elle-même et qui n'est pas dans l'ego, mais qui a une valeur juste d'elle-même, qui s'aime suffisamment pour avoir reconnu sa valeur. Et elle peut sentir que vous... Alors vous avez peut-être parlé de votre ex du passé, c'est pour ça qu'on me dit de ne pas trop raconter les histoires du passé. Vous avez pu, si vous avez communiqué avec cette personne, peut-être dans certains cas un petit peu trop parler de l'ex du passé. Donc prenez garde à ça. Ça peut être... effrayant pour une nouvelle personne qui se dirait qu'il y a tellement encore l'ombre de l'ex qu'elle ne trouverait pas sa place et que c'est pas que vous lui plairiez pas, mais qu'elle pourrait sentir que vous avez encore une forme de codépendance avec le passé. Donc c'est vraiment pour vous une attention à faire dans votre relation avec cette personne. Ok. Alors, je terminerai. Qu'est-ce qui bloque? Et donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas? Cette personne, vous vous plaisez mutuellement. Ouais. Elle aimerait vous dire, ah ok, qu'elle ne veut pas être dans la passion et dans l'intensité. Ouais. Elle n'est pas dans l'énergie, l'énergie scorpion sombre. Ok. Destructeur et saboteur, et vous non plus. Vous sortez de ça. Ouais, exploration. Cette personne me dit, je suis très excitée de cette rencontre, mais pas d'un plan charnel, mais d'un plan émotionnel et de découverte. J'ai envie de vivre. C'est drôle parce qu'on m'a envoyé excusez-moi, je vais revenir au message, mais on m'a envoyé en synchronicité pour vous une image de 4 voiliers dans la nuit avec un décor magnifique sur l'eau et on me renvoie ce grand galion, là c'est superbe. Personne qui voudra voyager avec vous, j'aimerais t'emmener en voyage, en petit voyage, en petit week-end. J'aime les risques, mais pas les risques... les risques sombres, c'est plutôt la découverte en fait, de vous. Elle a hâte aussi de vous découvrir. En fait, c'est une personne qui veut vous explorer, savourer le début de la rencontre, donc n'allez pas trop vite, prendre son temps et apprendre à se découvrir. Donc vous avez peut-être été habitué à des énergies de passion, d'intensivité qui ont pu vous faire croire que c'était de l'amour, mais qu'en réalité, ce n'était que des mots non alignés avec des gestes et des intentions. Là, cette personne veut vous faire comprendre, et vous l'avez compris, on est vraiment sur un amour de grande maturité émotionnelle. Et donc, ne soyez pas impatient ou impatiente si vous vous dites, mais cette personne, elle agit pas, elle devrait déjà m'avoir invité, elle est en train, là c'est l'univers qui vous teste sur votre maturité émotionnelle et votre patience à vous laisser découvrir et non pas conquérir. Et c'est très différent. Hein. La conquête, on l'a vu, hein. La conquête c'est souvent par la force et imposer un esprit de domination et en grande... voilà, c'est l'énergie d'avant, hein, un peu patriarcale, de je séduis, j'arrive, je regarde, je vois comment tu marches, je te séduis, je te domine, tu m'appartiens, quoi. Voilà, c'est fini ça. Et je te fais croire que c'est de l'amour, mais en réalité c'est de l'intention, de l'intensivité. De la passion, et ça s'arrête et ça s'écrase comme une crêpe. Donc là c'est vraiment quelqu'un qui veut là explorer votre âme, explorer votre cœur et ensuite plus tard votre corps. Donc laissez-vous découvrir en patience. Ouais.
Personne très patiente. Ouais, c'est ça. Prenez, là vous êtes en train de prendre soin de vous, continuez à prendre soin de vous, step by step. On me dit, ouais, c'est vraiment ça. Le step by step, ah bah oui. Et le petit pas, bah ouais, merci. C'est une énergie masculine aussi qui va step by step. Qui peut avoir besoin de vous. Prétexter, ah d'accord, elle a peut-être prétexté qu'elle avait besoin de vous, cette personne. Ah, c'est très beau. Ouais, vous avez encore des flashbacks du passé. Donc, c'est très prégnant dans cette énergie. Ça peut retarder, effectivement. Ouais. Lose touch, alter, it really changes their mind, often dreaming, honorable. Ineffaçable, inaltérable. Ouais. Mais en tout cas, attention, le nom altéré, pardon. Ouais, attention, ça peut altérer votre réalité, l'ombre du passé. Ouais, change. Ouais, change course. You may need to take a different path to get there. Ouais, c'est ça. Donc, pensez à votre nouveau vous, à cette nouvelle énergie. C'est vrai que c'est tout nouveau à appréhender pour vous. Et c'est normal parce que par moment vous ne croyez plus en l'amour. Et là, il y a une personne, on me dit ça titille, ça vous titille mutuellement. Ou une envie, évidemment, de rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, on vous annonce quelqu'un. Et donc de changer vraiment votre manière de voir la relation sentimentale. Elle ne peut pas être passionnelle et durable. Il peut y avoir de l'amour, mais il faut d'abord s'explorer, se découvrir, apprendre tranquillement à se connaître vraiment et ne plus être dans vos peurs de pas être assez, vos peurs qu'on vous aime plus, vos peurs de trouver personne, vos peurs. Sortez de vos peurs, on dit. Hein, c'est vraiment l'énergie de la pleine lune en Lion à ce niveau-là. Ok. Un dernier message et on s'arrêtera là. Je dois vous quitter, j'ai un rendez-vous. Ouais, c'est ça, vos peurs de ne pas être dans l'union. Ouais, c'est vraiment ça. Donc ne soyez pas dans un enjeu d'union au départ, mais de découverte et d'exploration. C'est ne pas mettre d'enjeu. On y revient à la rencontre pour l'instant. Apprenez déjà à vous découvrir et voir. Là, on annonce que cette personne vous correspond, mais si elle vous correspond vraiment, ne pas penser que vous êtes une distraction. Vous n'êtes pas une distraction pour cette personne. Et elle ne veut pas que vous le soyez. Elle ne veut pas être dans les secrets, la déception, les attentes. C'est pas du tout ça. Hein. Voilà. Si elle fait des choses pas à pas, c'est qu'elle peut être timide, ne pas oser et vouloir vous explorer. N'hésitez pas aussi à être initiateur ou initiatrice d'une action, d'un pique-nique, de quelque chose, de, je sais pas, une exposition de peinture, un cinéma, mais sans vouloir... enfin... N'y allez pas dans un esprit de séduction. Si vous partez dans un esprit de séduction par peur de ne pas plaire et de ne pas être aimé, ça ne fonctionnera pas. Donc, allez-y nature, sans enjeu, sans attente. Énergie du bélier. Ah bah écoutez, on terminera là-dessus. Hein. Et poisson. Bah oui. La sensibilité du poisson et son abondance, ça peut se faire là. On y est vraiment février et puis et mars-avril. Donc, si c'est pas fait, c'est en train de se faire. Et dans l'énergie du poisson, on me dit de vous dire que je crois. Croyez-y, croyez en vous. Et que c'est une personne aussi qui va croire en vous. Ouais, on reparle de voyage, hein. Regardez, on parlait de la mer, on parlait des bateaux. Hein. Ouais, une personne washed away tend to despair. Okay. Donc, il est temps de faire disparaître ces émotions d'illusions du passé, que vous n'êtes pas assez, de déception, de peur, et que l'autre peut-être va revenir. Là, vous êtes vraiment en train d'éjecter tout ça, et on revient à cette énergie bélier, de force, d'énergie, mais de passion dans vos projets, d'être passionné pour devenir passionnant ou passionnante, mais pas passionné dans le sens de la passion amoureuse. Passionné et passionnant ou passionnante, c'est ce que vous allez vivre avec cette personne, mais pas dans une énergie d'amour, d'intensité, mais c'est presque comme si vous étiez en train d'être sur des projets et que cette personne sera impressionnée par vos projets, ou vous partagerez des projets et que ce sera passionnant en fait, une relation passionnante. Et une relation passionnante, c'est durable.
parce que vous êtes sur des projets passionnants et que vous avez compris votre pouvoir et en tout cas votre souveraineté, pas un pouvoir pour dominer, mais vos dons et votre capacité d'intuitivité. Cette personne, vous serez crédible pour cette personne. Elle aura une sensibilité vraiment par rapport à qui vous êtes, surtout si vous avez des dons et un monde intérieur très riche. Et elle aura quand même de l'énergie. Vous allez foncer avec cette personne, mais pas tout de suite. On vous dit pas foncer, mais soyez dans l'énergie bélier, qui serait plutôt une énergie de je suis. Voilà. Le bélier, il incarne aussi lui je suis. Hein. On est sur vraiment ce signe de terre, d'ancrer à la terre et à la force. Donc de feu, pardon. Donc soyez vraiment sur le côté Mars. On y revient du bélier. Bah, évidemment, c'est la planète du bélier, et vraiment dans la création, dans l'énergie, s'initier, s'occuper, mais faites attention à cette énergie de bélier, de fonceur, et qui peut se lasser très vite, parce que vous aussi, vous avez pu être dans une fausse croyance de la passion, et vous avez pu vous lasser dans certaines relations. Donc allez-y piano, qui va piano, va sano, en accord majeur, merci mes guides, avec vous-même, dans une énergie d'intuitivité, de créativité et d'émotion, de découverte et d'exploration, et pas tout de suite à se mettre à la colle ou à être dans un état passionnel et dire bah alors on est qui l'un pour l'autre. Non, qui peut avoir une énergie très très effrayante. Donc quand on est dans la peur, on fait peur à l'autre. Donc le fait de faire, et je sais que c'est pas facile, hein, disparaître des comportements du passé ou des peurs, pour ceux qui vont rencontrer cette personne ou qui sont dedans là, c'est vraiment parce que le chemin a été fait. Pour les autres, ce sera plus tard. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance très belle pour vous. J'espère qu'elle vous aura parlé. Merci pour tous vos gestes. Pensez à profiter de la promotion. Abonnez-vous si ça vous parle et que vous souhaitez en avoir plus au niveau des contenus. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté. Et je vous dis à très vite les amis.